Bonjour, je partage à nouveau avec vous les coulisses d'un coaching. Il s'agit de l'accompagnement d'une maman. Avec cette maman, on travaille sur comment réagir face aux réactions intenses de ses enfants. Elle parle des crises qui se déclenchent quand elle leur dit non, quand elle leur demande d'arrêter de faire quelque chose ou au contraire de faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire. Et donc à ce sujet, elle a mis à profit nos échanges à l'occasion d'une situation. Elle est à la maison avec son fils de 5 ans, il est 13h10, ils ont mangé à la maison et il est temps de se mettre en route pour retourner à l'école pour l'après-midi d'école. S'ensuit une crise puisque son fils n'a pas envie d'aller à l'école et la tension monte. Il faut savoir que les parents que j'accompagne bénéficient d'une hotline. Ça nous permet d'échanger et pour eux de partager tout ce qu'ils peuvent mettre en pratique au fil de l'accompagnement. Et à ce moment-là, elle réussit à déclencher discrètement un enregistrement pensant qu'on allait du coup pouvoir revenir sur cette crise avec vraiment la vision de comment est son enfant et comment elle répondait. En fait, quand elle a partagé la vidéo, le message qui l'accompagnait, c'était la fierté de dire ça a marché. Et effectivement, sur cette vidéo, on voit son enfant qui s'apaise, qui commence à réfléchir à effectivement comment il va aller à l'école et qui est partant pour retourner à l'école. Donc, ce qu'elle m'écrivait précisément, alors ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de la vidéo, ils se mettent d'accord sur le fait de remplir les poches de l'anorak de Doudou Lapin. Et ces lapins allaient aider ce petit garçon à trouver le courage d'aller à l'école, d'affronter une après-midi et de se passer de sa maman pendant ces quelques heures. Et ce qu'elle m'écrivait donc, c'était « ça a marché, mais je suis pas sûre que la technique des doudous lapins marche à chaque fois ». Et je me suis dit que c'est l'occasion de le partager avec vous. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a travaillé ensemble avec elle lors de la séance suivante, ce sujet des astuces. Je le partage avec vous parce que beaucoup de parents s'imaginent qu'il existe une, parfois 3 ou 4 astuces précises pour chaque situation difficile avec les enfants. Une astuce pour coucher son enfant et qu'il ne se relève pas une fois qu'on a éteint la lumière. Une astuce pour qu'il se brosse les dents et qu'on n'ait jamais besoin de lui courir après. Une technique pour pouvoir dire non sans déclencher des crises, éteindre la télé sans déclencher des crises, etc. Je crois que c'est une illusion de croire qu'il y a quelque part une chose à dire, à faire et qui serait universelle souvent et qui permettrait de résoudre une difficulté. Ce qu'elle a mis à profit lors de cette crise, c'est pas une astuce et c'est pas l'astuce des doudous. Elle a abouti à l'astuce des doudous, mais en fait, elle a mis à profit de façon ultra efficace ce sur quoi on avait échangé au cours des séances précédentes. Ce dont on avait parlé, c'était face à une crise, quel est mon objectif ultime? Quelle est ma priorité? Est-ce que je cherche avant tout à comprendre pourquoi mon enfant est dans cet état? Est-ce que je cherche avant tout, parce que j'ai compris les mécanismes qui se passaient pour mon enfant, pour cet enfant-là dans la fratrie, etc. Je cherche avant tout à apporter un réconfort parce que j'ai décrypté le mécanisme. Est-ce que je cherche à tout prix apaiser la situation parce que le timing fait qu'il faut absolument passer à l'étape d'après. Donc pourquoi la priorité, l'objectif de mon intervention? On travaille aussi beaucoup sur notre état d'esprit en tant que parent face à une situation difficile et il y a eu beaucoup de prise de conscience sur ses pensées au moment des crises et ses propres émotions face aux réactions intenses de ces garçons. On a également réfléchi aux stratégies qu'elle pourrait mobiliser pour elle-même et partager avec ses enfants. Et c'est bien ça qui a été la clé qui a abouti à cette astuce des doudous lapins, cette posture-là qu'elle a pu forger en exploitant nos échanges, sa compréhension de la situation, sa compréhension des besoins précis de son enfant. Et je crois qu'il n'y a pas d'astuce magique. Enfin, en tout cas, une astuce est magique si derrière, la posture parentale est efficace. Et c'est ça que je voulais partager avec vous parce que parfois, en tant que parent, on a l'impression d'avoir tout essayé et on scrolle dans les résultats de Google jusqu'à trouver l'astuce qui répondra à la difficulté qu'on vit à la maison, de faire le bain sans que les enfants crient, de les sortir du bain sans que les enfants crient. Et au contraire, c'est la posture parentale qui est la plus efficace et c'est ça qu'on a travaillé ensemble. Et je voulais vous proposer du coup de partager en commentaire
les astuces que vous auriez pu trouver dans des résultats de recherche, sur les réseaux, entendre sur les réseaux sociaux, voire utiliser dans d'autres familles et qui n'auraient jamais marché chez vous. Je pense que ça pourrait vraiment permettre à beaucoup de parents de déculpabiliser parce que, à défaut de partager les flops sur certaines astuces, il y a plein de parents qui pensent que le problème vient d'eux ou de leur enfant et qui définitivement ne fonctionnent pas comme les autres. Donc partagez vos pires flops d'astuces trouvées sur Internet et on pourra en rediscuter ensemble. Je vous dis à très bientôt. Salut!